bienvenue dans ma playlist Bourse Faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Imerys. Donc je vous fais la vidéo, nous sommes vendredi 14 mai. Donc hier l'action Imerys a terminé à moins 4,81%, 42,78 €. On va regarder un petit peu que fait Imerys. Alors, Imerys est leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Ok, donc on va pas faire tout le texte, hein, je vous laisserai aller voir. On peut voir que leur activité s'organise autour de deux pôles, donc le pôle minéraux de performance et le pôle matériaux et solutions de haute température. Alors moi je connais Imerys surtout pour la partie Imerys structure et Imerys toiture. Donc ils vendent de la tuile dans la région où ils en vendent énormément et donc du coup je connais bien leurs produits au niveau de la couverture. Je sais qu'ils font pas mal d'innovations, qu'ils vendent des tuiles telles que de la Marseille, de la Méridionale, ce genre de tuiles qui se font beaucoup dans mon secteur en tout cas. Regardez au niveau des actionnaires. Donc au niveau des actionnaires, nous avons la Banque Postale que nous connaissons. Et ensuite, pour ma part, c'est à peu près tout. Ok. On peut voir que l'entreprise a 16 437 personnes employées, donc ça commence à faire pas mal. Allez, on va aller regarder les chiffres. Alors, pour les chiffres de l'entreprise, donc on voit la capitalisation pour 2021 est à 3 milliards 625 millions. Valeur d'entreprise 5 milliards 36 millions. On va regarder si on a de la dette. On a de la dette à hauteur de 1 milliard 411 millions. C'est quand même assez important. Bon, l'entreprise est correcte, en tout cas au niveau de la capitalisation et de la valeur d'entreprise. Pour le PER est à 17,1. On voit qu'il a été en 2019 à 24,8. Donc il est peut-être un petit peu élevé. En 2018, il était à 6,03. Donc c'est-à-dire qu'on serait prêt à payer 17 ans de l'entreprise. C'est assez important à voir. Ensuite, le rendement, donc pour 2021, 3,81%. Donc ça, par contre, c'est pas mal. On voit qu'il y a eu quelques années où il était au-dessus de 5% le rendement. Bon, après, il faut voir combien il va représenter sur le BNA. On verra ça après. Le cours de référence donc pour 2021 est à 42,80. Donc je vous ai dit, on est à 40. Il faudra attendre que ça baisse un petit peu. Ensuite, les comptes de résultats. Donc les comptes de résultats, on voit que le résultat d'exploitation et les résultats nets, donc jaune et vert qui se trouvent en bas, se stabilisent pas trop. 2020, donc forcément ça a pris un petit peu, mais on voit qu'en 2019 c'était déjà le cas. 2018 on était stable et 2017 il y avait un petit décalage entre les résultats d'exploitation et les résultats nets. Pour la marge d'exploitation, elle tient au-dessus des 7,5%, donc ça c'est pas trop mal. Et la marge nette, elle, est entre 2,5 et 5. C'est fin d'année. Le chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires pour 2021 est de 4 milliards 123 millions. On voit qu'il a quand même bien baissé et que là il est en train de reprendre à la hausse. Donc là, elle a été plutôt pas mal impactée par le Covid en 2020, mais on voit que 2019, ça a commencé déjà à baisser aussi. 2018 et 2017, ça baissait aussi. Donc ça a surveillé. L'EBITDA, pareil, hein, il a du mouvement. On le voit, hein, puisque 890 pour 723 aujourd'hui, avec une baisse 1. Ça, c'est à voir. Il faudrait regarder peut-être sur plus longtemps là pour se rendre compte. La marge d'exploitation, donc je vous le disais, on était à 14,1% en 2017 pour être à 9,43% en 2021.
Vu comme ça, on voit que la marge a quand même pas mal baissé entre 2017 et 2020 et on voit qu'elle serait censée repartir pour 2021-2022. Après, attention, ça reste des projections. Ensuite, donc la marge nette. Donc marge nette 2018, on voit qu'elle était à 12,2, ce qui était très bien. On se retrouve avec une marge nette en 2020 à 0,79%. Et ensuite repartir à 5,8, 5,58 pour 2022. Bon, pas très stable non plus, hein, c'est problématique. 2019, 2,78% de marge nette. Il y a peut-être un moment où c'est le genre d'entreprise qui, dès qu'il va avoir des problèmes, va être obligé de couper ses dividendes. Je ne sais pas si ça a été le cas par le passé, mais je serais surpris du contraire. Le BNA donc pour 2021, 2,50 pour un dividende à 1,63. Ça représente plus de 50%, là, ça me paraît un peu trop. Plus de 60% même. Ensuite, donc la dette on l'a vu. Le leverage, il est à 1,95, donc il est correct. En dessous des 4, c'est bon. Cash flow, on en a en perte de vitesse, hein, toujours entre 2017 et 2020, et une reprise éventuelle, hein, puisqu'encore une fois, c'est pas des chiffres officiels. Alors le ROE, lui, a tendance aussi à baisser, hein. On voit qu'ils avaient peut-être un avantage un peu plus important il y a quelques années. Le VPS se trouve à 35,40, donc presque la moitié de l'action, un petit peu moins. Du CAPEX, nous avons par contre de l'investissement qui est fait depuis quelques années à hauteur de 7%, on va dire, de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est plutôt positif. Et donc, on regarde l'état financier. Donc, l'état financier, on voit il y a de la dette, ils ont du mal à la recouvrir. On voit le chiffre d'affaires qui, lui, n'augmente pas tant que ça en 2022. On serait même plus bas en 2022 par rapport à 2017. Ça peut poser problème. Donc l'EBITDA 7,68 et là nous serions à 8,37, donc on est un petit peu haut, ce que je vous disais. Le rendement 3,39 en moyenne et là nous serions à 3,69, donc ça c'est correct, c'est bon. Le PER 21,8 et là nous sommes à 35,3. Là vous voyez qu'on l'achète peut-être un petit peu trop cher. Les dividendes, donc pour l'année 2021, on serait aux alentours de 60%. Comme vous voyez là, pour l'année 2019 et 2020, ils ont versé un dividende, s'ils l'ont versé, qui était de plus de 140% quasi. Ça veut dire que l'entreprise s'est endettée pour pouvoir vous donner le dividende. Donc ça, en général, j'aime pas trop, j'aime pas du tout même. Bon, on va aller voir le graphique. Alors, sur le graphique, donc, on peut voir que la résistance en rouge est à 46,14. Actuellement, l'action est dans un range situé entre 46,14, la ligne rouge qui est la résistance, et le support 41,90 en vert. Vous pouvez le voir là. Donc on voit que vous avez un deuxième support aussi un petit peu plus bas à 39,04. Il faudrait que ça vienne percer ce support ici pour aller chercher le deuxième support, auquel cas les 41,90 deviendraient résistance. Voilà ce qu'on peut voir. Donc là, on voit bien qu'on est dans un range, ça consolide. Il y a de fortes chances que ça touche ici. Voilà la moyenne mobile ici à 100 jours, je pense, et après repartir peut-être un petit peu à la hausse pour retester le support à 46,14. Donc à voir, peut-être essayer de rentrer une première fois à 41,10 €, ce qui pourrait être intéressant si vous allez chercher le dividende. Après, sur du long terme, comme je vous dis, c'est difficile parce que je pense qu'une entreprise qui va donner plus de 100% de ses dividendes elle va forcément se mettre en difficulté. Donc là, elle a donné 2 fois des dividendes en se mettant en dette, en créant de la dette pour pouvoir payer les dividendes de ses actionnaires. Donc
voilà, c'est ça qui me pose un petit problème là, 2019-2020. Après, dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que il y a une explication et qu'en fait elle a jamais coupé ses dividendes. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Encore une fois, je dis pas que c'est une entreprise qu'il faut pas acheter. Je vous donne juste les chiffres de l'entreprise. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez. Chacun son avis sur les entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour rentrer dessus, donc 41,90 une première fois. Ensuite, attendez de voir si elle redescend à 39,04. Et, euh, et ensuite, vous avez vu que vous avez une résistance à 46,14. Donc, à vous de voir. Je vous remercie, pensez à vous abonner, je vous souhaite une bonne journée, à liker, à mettre des commentaires, et on se retrouve dimanche pour la vidéo Mon portefeuille PE. À très vite.